Et bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus tôt que prévu. J'avais une toute petite fenêtre d'opportunité, je me suis dit que j'allais en profiter. Alors déjà, bienvenue à vous si vous êtes nouveau, ça me fait bien plaisir que vous soyez pas avec moi aujourd'hui. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés, vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui on va parler d'une nouveauté et c'est les tout nouveaux produits de chez Natasha Denona, les fards liquides Chromium. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de cette nouveauté, mais moi j'ai sauté dessus quand j'ai vu les photos promo parce que j'adore les fards duo trio chrome et j'aime beaucoup les fards liquides. J'avais quelques stylas, je m'en suis beaucoup servi, par contre ça a tendance à sécher très vite donc je ne les ai plus malheureusement. Et je me suis dit que c'était l'occasion, surtout quand j'ai vu les photos promo des shifts des différents fards liquides, tout simplement magnifique. Et aux surprises, hier, les fards sont arrivés. Donc déjà, chapeau à natashadenona.com pour et le service client et la livraison. Ça a été hyper rapide. J'ai commandé en 24 heures, c'était expédié. Et en 48 heures, c'était chez moi. Donc là-dessus, rien à redire d'un point de vue livraison. Sans plus tarder, on va parler de ces fards liquides, des différents coloris, en tout cas des différents duochrome, triochrome disponibles, et surtout ceux que j'ai achetés. Alors, dans cette collection, il y a au total 5 fards liquides. Je n'ai pas acheté les 5 parce qu'en fait, j'ai trouvé, et vous regarderez les photos promo, je les mettrai soit par ici, en fonction de la place que j'ai. Je trouvais que certains se ressemblaient beaucoup. J'en ai donc acheté 3. J'ai acheté Infranude, Scarab et Ultraviolet. Est-ce que c'est une surprise, Ultraviolet? Mais non. Je trouvais, il y en a 2 autres, donc Dragonfly et Dogbane, et je trouvais que Infranude, Dragonfly et Dogbane se ressemblaient vraiment beaucoup sur et les photos promo et les photos sur le site de Natasha Denona quand j'ai passé la commande. Du coup, j'ai choisi celui dont on va dire le panel de couleurs qui se mettent pendant le shift m'intéressait le plus, et c'était Infranude qui a en fait, vous allez voir avec les swatchs, un côté un peu corail, un côté un petit peu vert, et c'est ce que j'ai en fait sur le coin interne de mon œil aujourd'hui. Pareil, on va parler de la longévité. J'ai filmé en fait cette revue hier et j'ai supprimé la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait un test, donc je pouvais pas trop parler de la longévité. Ce que je peux faire aujourd'hui parce que j'ai ce look depuis 6h ce matin et il est 17h passé, donc je peux vous donner en tout cas un petit aperçu de la longévité. Sans plus tarder, je vous présente déjà les 3 que j'ai et ensuite je vous donnerai quelques petits swatchs et comparaisons avec différents fards duochrome ou multichrome qu'on peut avoir dans d'autres palettes que vous avez peut-être déjà. Donc on commence avec les 3 que j'ai. Donc les fards se présentent comme ceci. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Donc celui-ci c'est ultraviolet. Donc en gros vous voyez, ça tient dans la paume d'une main. J'ai des grandes mains mais ça tient quand même dans la paume d'une main. Et ça se présente comme ceci. Et on a un applicateur vraiment comme sur les stylas. Comme ceci. Donc celui-ci c'est ultraviolet. Il y a également Scarab qui lui a un shift vraiment à dominance d'or, bleu et vert. Donc ultraviolet c'est violet, vert et un peu doré. Et donc Infranude qui pour moi était celui qui ressemblait le plus aux 2 autres que je n'ai pas acheté, à savoir Dragonfly et Dogbane, qui est celui-ci qui va avoir des reflets. Vous voyez, en fait ce qui est sympa c'est qu'au niveau du packaging, le capuchon en fait a un petit peu le duochrome qu'on retrouve dans le phare. Ça je trouve que c'est une super bonne idée. Et donc vous voyez qui va être plutôt dans les corails dorés et avec également un petit peu de vert. Sur les 5 il y a toujours un reflet vert, ce qu'il faut savoir. On a 2, je ne vais pas dire de bêtises, donc on a 2,5 ml de produit, ce qui franchement est pas mal pour un fard liquide. Avant d'utiliser autant de produits, il faudrait s'en servir tous les jours. Et on a une longévité affichée de 6 mois une fois que le packaging est ouvert. Donc pareil, c'est assez classique en termes de longévité. Les stylas, c'est similaire. Alors les stylas, pour ma part, ont séché très vite. Donc je vous ferai un petit update si vous voulez dans quelques mois sur comment on vit le produit en fait, au niveau, une fois qu'il est dans le placard. Et si effectivement il garde la même texture et la même crémosité. Donc ces petits liquides chromium font la modique somme de 28 $ pièce. Et oui, c'est Natasha Denona, donc forcément on est sur le spectre financier plus élevé, donc c'est 28 $ pièce. On peut acheter les 5 pour 196 $. Et Natasha Denona expédie en France soit en standard, soit en express.
moyennant un coût supplémentaire, mais en gros il faut compter à peu près 25 € hein, par pièce, ce qui n'est pas beaucoup plus cher qu'un stylat. Si je dis pas de bêtises, je pense que les stylats c'est 18 ou 20 € pièce, donc on est à peu près dans la même catégorie de prix. On va passer au swatch des différents chromium, et ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais vous les swatcher un par un et je vais les comparer avec des fards que je trouve similaires que j'ai dans d'autres palettes, ce qui peut peut-être vous aider en fait à imaginer déjà à quoi ça ressemble et surtout par rapport à d'autres fards ce que ça vous apporte ou ce que ça ne vous apporte pas. Et je commence avec Ultraviolet parce que du coup celui-ci j'ai trouvé un fard qui lui ressemble énormément et on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc je vais d'abord vous swatcher et après je vous mettrai le fard en comparaison. Donc comme vous voyez c'est un applicateur comme ça, un petit peu pinceau, et c'est une texture super crémeuse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre, je vais essayer de trouver un endroit, je vais vous le mettre à l'intérieur. Donc voici Ultraviolet, donc vous voyez, on voit très bien, je vais fermer ça, ça sert à rien que je laisse ouvert. Donc voici Ultraviolet, on voit très bien le shift du violet au vert, c'est vraiment la particularité de celui-ci, avec en fait, donc on voit pas bien la caméra, mais on a vraiment à un moment donné où ça prend la lumière et c'est doré. Donc là on voit surtout le shift violet et vert, mais il y a un moment donné où ça prend bien la lumière pour faire un reflet doré, plutôt généralement un tout petit peu de face. En fait quand ça part du violet vers le vert, à un moment c'est un peu doré. Et ça, ce phare là, il m'a fait immédiatement penser au phare dans la nouvelle Mothership 8 de chez Pat McGrath, Sextaterrestrial, j'arrive toujours pas à le dire, donc celui-ci là, celui qui a un mot qui est imprononçable, et je vais le swatcher pour vous à côté pour que vous voyez la différence, si on peut parler de différence. Donc je vous remonte Sextaterrestrial, oh je vais pas y arriver, donc ce phare-ci, qui est celui-ci, hein, qui a un shift, vous voyez, très important. On va le mettre à côté de celui de Natasha Denona. Donc Natasha Denona c'est un fard liquide qui est vraiment crémeux, qui du coup est très opaque. Sextaterrestrial c'est un fard poudre mais qui est très crémeux dans le composant. Donc je vais le swatcher tout de suite pour vous et je vais le mettre à côté. Voilà, donc ici on a le Natasha Denona et ici on a le Pat McGrath. Et je sais pas si vous voyez vraiment la similitude entre les deux en termes de à comment ça prend la lumière et quelle couleur en fait est reflétée en fonction de comment ça attrape la lumière. La différence près c'est que celui de Pat McGrath est plus sombre, il a une base un tout petit peu marron, je vous le disais quand je vous ai fait ma vidéo collection, que vraiment la particularité de celui-ci c'est que oui il a un chiffre très important mais il a une base assez sombre et que quand on le met sur la paupière en fait ça peut assombrir un look. C'est pas un violet ou un rose clair, c'est plutôt assez foncé et ça on le voit bien du coup à côté de Natasha Denona. Donc c'est vrai que dans un sens je préfère ça quand je veux pas avoir un look complètement smoky. Le problème de Sextaterrestrial de ce phare de Pat McGrath c'est qu'il a tendance à être plus sombre. Après en termes d'opacité je trouve qu'on est vraiment très proche. La seule différence c'est que d'un côté on est sur un fard poudre et de l'autre côté on est sur un fard crème. Donc si vous avez investi dans la palette Pat McGrath pour ce fard là et que vous l'avez du coup ultraviolet, c'est pas intéressant. Par contre si vous pouvez pas mettre autant d'argent dans une palette parce que clairement à ce niveau-là, c'est plus qu'un investissement, hein, c'est une vision long terme. Je trouve que c'est une très bonne alternative, ce fard liquide chromium, et que ça vraiment, c'est très proche. On passe au fard infranude que j'ai dans le coin interne de mon œil. Alors c'était pas prévu quand je me suis maquillée ce matin, j'étais vraiment partie pour utiliser Scarab, et vous allez voir après pourquoi. Et c'était 6 heures, et 6 heures, bah, mes yeux sont pas bien alignés hein, avec mes trous. Du coup j'ai pris celui-là, j'ai commencé à le mettre, puis oui j'étais ça, c'est marrant, c'est vachement plus corail, et puis j'ai fini par ouvrir les yeux je pense, et ah mince c'est infranude. Bon, mais il est très beau hein, du coup ça fait un truc très sympa au niveau du look que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc je vais vous swatcher infranude. Donc le voici, hein. Voici infranude, donc vous voyez on a vraiment une dominance pêche un peu corail, et puis on a un shift assez léger vers le vert. Alors le vert ici il est beaucoup moins intense que sur Ultraviolet ou que sur Scarab, mais on a quand même un tout petit shift, et en fait aujourd'hui je me suis servi de la Gold Palette pour faire ce look, et du coup en fait le shift se marie très bien avec
le coloris que j'ai utilisé aujourd'hui global qui était un petit peu de moutarde, un petit peu de vert. Et c'est vrai que du coup ça apporte une super touche et ça apporte un tout petit peu de chaleur avec ce reflet corail. Donc vraiment ce fard il est vraiment très sympa et vraiment la particularité je trouve de ces fards liquides c'est leur opacité. Il en faut assez peu pour vraiment avoir une couche assez opaque et un rendu vraiment très intéressant. Alors au niveau de ce fard là, j'ai pas vraiment de fard qui lui ressemble. Ça m'a fait un tout petit peu penser à ce qu'on pouvait trouver dans la Bronze Séduction, encore une fois de Pat McGrath. C'est vrai qu'avec ces fards liquides, parce qu'ils ont le côté duochrome et triochrome, c'est des fards spéciaux et donc immédiatement quand je les ai vus, j'ai pensé aux fards Pat McGrath parce que pour moi c'est ce qui se rapproche le plus. J'ai rien d'autre dans ma collection qui aurait en fait ce shift là. Mis à part ceux de Pat, hein. Bien sûr, Pat c'est son truc. Donc voici la bronze, donc la bronze c'est celle qui a consonance, hein, voilà, qui est très très chaude. Et c'est surtout en fait ces deux fards-ci qui m'intéressent, même si vous voyez ici on voit plus le vert qu'autre chose. Je vais les swatcher donc à côté d'un Franude et on va voir en fait à quel point ça ressemble ou pas. Donc voilà, je les ai mis juste en dessous. Donc vous voyez ici, c'est ce fard vert absolument magnifique de la bronze. Mais alors pour le coup, c'est en comparaison, ça attrape énormément le vert doré à la lumière. Il est beaucoup plus clair. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes consonances que un Franude qui vraiment a plutôt une base corail assez forte et un tout petit shift vert. Par contre, je trouve que celui-ci, alors qui est plutôt un topper hein, dans la Bronze Séduction, a ce côté corail qui est assez intéressant de Infranude, mais on est quand même plus vers un marron que vraiment vers un pêche. Et vraiment en termes d'opacité, on n'est pas du tout sur la même opacité parce que dans les fards de la bronze, on est plutôt là sur des toppers et pas sur des fards à proprement parler. Donc c'est vrai qu'on a un côté un petit peu plus délavé que sur le fard liquide hein, de Natasha Denona qui lui est vraiment très opaque. Et on termine avec Scarab qui est vraiment le fard qui m'a attiré quand j'ai vu les photos promo. Et vous allez tout de suite voir pourquoi en voyant les swatchs, c'est celui qui a une espèce de dimension bleu vert or et porte très bien son nom, Scarabée, ça me fait exactement penser à ça. Et donc voilà Scarab, regardez-moi ça, comme c'est beau. On a vraiment un côté très lumineux en fait dans un sens et on a vraiment ce shift. Alors à la caméra ça rentre pas hyper bien mais alors en personne il a un shift bleu qui est juste magnifique. Donc là on voit plutôt le doré et le vert mais vraiment à un moment donné ça attrape la lumière et c'est bleu. Donc quand j'ai vu ce fard, j'ai tout de suite pensé à la Gold, ce que je porte aujourd'hui et ce pourquoi je voulais l'utiliser dans mon coin interne, mais bon, voilà, comme je dis, hein, je n'étais pas bien réveillée. Et notamment en fait à ce côté-ci de la Gold qui est la dominance en fait des duochromes et des verts. Et notamment celui-ci qui est Lime Chrome. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors vous allez voir, c'est pas du tout la même chose, enfin pas du tout. On n'est pas du tout sur la même, et je vais me répéter, opacité. Donc je vous mets Lime Chrome à côté déjà tout seul, vous allez voir, regardez, Lime Chrome il est beaucoup plus vert clair dans un sens et c'est un topper, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus clair en fait, qui se veut être beaucoup plus lumineux, ça cherche pas à recouvrir, ça cherche à être rajouté pour ajouter de la dimension. J'ai également pensé en fait à Aurora qui est ici, mais qui lui vraiment pour le coup est beaucoup plus vert et vous allez voir, je vais le mettre au-dessus cette fois-ci pour qu'on voit bien. Voilà, donc ici on a Aurora de la Gold, ici on a Scarab, donc le liquide chromium, et ici on a Lime Chrome, encore une fois de la Gold. Donc par contre, ce sont trois fards qui vont très bien ensemble, et notamment je vois très bien utiliser ça en fait sur toute la paupière et rajouter Lime Chrome dessus, je pense que ça va être magnifique. Déjà on va tester tout de suite sur la palette, on va voir ce que ça fait sur la palette, pardon, sur le swatch, on va rajouter par-dessus. Ah ouais, ça rajoute, oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est venu ajouter une espèce d'impact en termes de luminosité magnifique, très beau. Ça m'a également fait penser à autre chose. Alors je vais refaire le swatch parce que là comme je vous douillais que j'ai mis de la poudre dessus, je vais le refaire. Donc je vous ai refait le swatch de Scarab et en fait ça m'a fait penser à un fard dans Subculture. Alors ça c'est la palette de tous les tourments et de toutes les divergences quant à Anastasia Beverly Hills, parce que quand elle est sortie, c'était soit elle était super, soit la qualité était horrible. Moi je l'ai acheté beaucoup plus tard, donc je n'ai pas eu ce problème, la qualité est au top. Et en fait ça m'a tout de suite fait penser, quand j'ai vu aussi Scarab, ça m'a rappelé vachement Electric, qui est ce phare ici et qui est vraiment le phare
phare en fait, celui qui est vraiment top dans la subculture. Et on va le swatcher à côté. Alors là, bien évidemment, on est sur une poudre, mais on va le mettre à côté pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire un swatch un peu large. Donc vous voyez, alors, électrique est beaucoup plus clair. Encore une fois, c'est un fard poudre, donc on n'obtient pas la même intensité tout simplement parce qu'il faudrait superposer plusieurs couches pour obtenir le même rendu en fait. Mais on a quelque chose qui est, on va dire, dans la même idée, à savoir, on a un doré avec un shift vert. Donc clairement, Scarab est beaucoup plus doré foncé, alors que électrique, on a quelque chose qui se veut plus proche en fait dans un sens d'un vert chromé plus que d'un doré. Alors que vraiment Scarab de face il est très doré et ensuite dès qu'on le tourne il devient vert bleuté. Donc vraiment des trois je vais pas vous cacher que Scarab je pense que ça s'entend que c'est mon préféré. Et je pense aussi que c'est un qui peut vraiment se travailler avec plein de palettes différentes parce qu'on a ce chiffre très important entre un doré pur et un vert. Je pense vraiment qu'il va pouvoir être placé avec pas mal d'associations. Infranude aussi en fait au final, hein, je m'en suis servi, c'est que la base un petit peu pêche corail aide à l'associer en fait avec des palettes qui seraient beaucoup plus chaudes, avec des tons un petit peu plus autonomes on va dire. Donc à voir. En termes de longévité, parce que c'est aussi la question sur un fard liquide, comment ça se comporte. Donc j'ai ce fard depuis ce matin et honnêtement ça n'a pas trop bougé. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez. Vous allez voir qu'en fait ça n'a vraiment pas bougé. Pourtant il fait chaud, j'ai bougé dans tous les sens, j'ai pas arrêté et j'ai ce fard depuis encore une fois 6 h ce matin, donc ça va faire 9 h que j'ai ce fard sur les yeux. Donc je vous zoome un peu et on en reparle après. Donc vous voyez le fard a quand même très bien tenu, j'ai assez peu de mouvement en fait au final sur ce que j'ai fait sur mon pli interne qui est pourtant l'endroit où j'ai tendance à tripoter en fait, j'ai tendance à mettre les doigts là, j'ai tendance à me gratter, j'ai tendance à faire plein de trucs avec mon visage, je laisse rarement mon visage tranquille toute la journée, je sais pas... Team je me gratte, laissez un petit pouce dans les commentaires, mais je veux dire c'est globalement très stable, je m'attendais à quelque chose qui bouge beaucoup plus. Alors à l'application, alors moi je l'ai appliqué au pinceau parce que je voulais être assez précise, je ne l'appliquerai pas avec l'embout, je pense que dans tous les cas j'utiliserai un pinceau parce que j'ai peur en fait d'en mettre beaucoup trop si j'utilise l'embout qui vient avec le produit. Je pense qu'il vaut mieux l'appliquer au pinceau tout simplement, voilà, pour contrôler la quantité et contrôler au final l'application. En l'ayant appliqué au pinceau, donc assez délicatement, non seulement ça a séché très vite, c'est-à-dire que j'ai pas eu de mouvement de produit, mais en plus j'ai pu aussi superposer ça, j'en ai un petit peu remis parce qu'à un moment donné je trouvais que ça venait pas assez loin, et en fait le produit n'a pas bougé, celui qui était en dessous, c'est-à-dire qu'il avait séché, donc j'ai pu appliquer par-dessus, et ça n'a pas fait de déplacement, ça n'a pas fait de trucs bizarres. Pareil, hier quand j'ai voulu filmer la première revue, j'ai fait un liner avec, pas Scarab, si avec Scarab, j'ai utilisé Scarab hier pour faire un liner. Donc j'ai pris un pinceau très fin et j'ai fait un trait de liner avec. C'était trop beau. Franchement, c'est quelque chose je pense que je vais refaire. Si ça vous intéresse, je pense que je posterai une photo sur mon IG, donc je vais vous mettre mon petit handle par là. Mais c'était vraiment magnifique et derrière je suis allée m'entraîner et ça n'a pas bougé. Et pourtant je vais vous dire un truc, j'ai transpiré. Hein. En ce moment c'est la prépa physique, ça goutte. Et mon trait, lui, est resté impeccable. Voilà, mon teint, mon petit cerne, tout ça, ça est fondu. Mais mes yeux étaient toujours super beaux, donc ça c'était très bien. C'était pour le bénéfice de personne, à part moi-même, mais c'était quand même sympa. Mais voilà, en termes de tenue, honnêtement, pour moi ça tient très bien. Après, je prépare mes yeux très bien, je mets une base, je poudre et ensuite je fixe avec un spray. Donc ça, il faut le savoir, je n'applique pas les produits directement à ma paupière. Ensuite, en termes de peau, j'ai une peau qui est assez sèche, notamment mes paupières sont assez sèches, donc je n'ai pas de problème en fait d'huile sur mes paupières. Donc je ne pourrais pas savoir et je ne pourrais pas vous dire comment ça peut se comporter par exemple sur des paupières huileuses. Mais en tout cas, si vous avez le même type de peau que moi, ça ne bougera pas. Et ensuite, ça a été quand même facile à démaquiller. Je n'ai pas dû frotter mes yeux, je n'ai pas dû faire un lavage excessif de mes yeux pour que ça parte. En me démaquillant normalement, tout est parti sans problème. Donc honnêtement, c'est pour moi un très bon fard liquide. Il vaut, je trouve, son prix. Après, en termes de coloris et de ce que vous pouvez choisir,
je pense pas que les 5 ne sont nécessaires. Honnêtement, comme je vous ai dit, Infranude, Dragonfly et Darkbane se ressemblent énormément. Donc s'il y en a un des 3 qui vous plaît, choisissez, j'ai envie de dire, celui dont l'intensité vous plaît le plus. Il y en a un qui est peut-être un peu plus bronze que corail, mais voilà, c'est très subtil. Après, moi, honnêtement, mon coup de cœur, c'est Scarab, parce que je trouve que son côté triochrome est juste hyper intéressant, et j'ai rien de similaire, en fait, dans ma collection, et pourtant, vous savez, hein, je manque pas de palette, donc... quand même. Ultraviolet, je vous cache pas que c'était celui dont le nom m'a attiré le plus. Je me suis dit, oh là, ça va être un duochrome violet, ça va être trop beau. Et en fait, il ressemble vraiment au fard de pâte. Là, pour le coup, on est sur... pas quasi identique, mais pas loin. La seule différence, c'est que celui de Pat est un petit peu plus foncé en termes de base que celui de Natasha. Donc, si je veux faire quelque chose de très dark, très smoky, je pense que j'irai dans la Mothership 8. Par contre, si je veux rester sur un duochrome un peu violet vert, mais que je veux pas non plus cette intensité-là, je pense que j'opterai plutôt pour le fard liquide de Natasha. À voir à l'utilisation, pareil. Je vous ferai une deuxième revue, on va dire, quand j'aurai un petit peu plus testé ces produits. Mais je trouve honnêtement que pour ce prix-là, on a vraiment une super qualité. Après, il faut en avoir l'utilisation. Donc si, dans certaines palettes, c'est ce type de fard et ce type de shift qui vous intéresse, ça, c'est un très bon compromis, en fait. Acheter toute une palette pour un fard, ça peut être vraiment très problématique. Et je le comprends. Et je trouve que du coup, proposer ça, c'est pas si bête que ça. J'espère que cette mini-revue vous a plu. Si vous voulez voir plus de look avec, et vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez également avoir un retour en fait sur comment je les utilise et avec quelle palette je les utilise, pareil, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous faire un petit check-up là-dessus. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye!